Bon, nous allons voir maintenant le tableau de bord qui concerne le suivi des heures. Donc vous avez une vidéo qui vous explique un peu comment on fait la saisie des heures. On a la possibilité de faire des récaps sur cette partie-là, sur des mois, semaines. Donc, sur le tableau de bord, on a d'autres informations. Donc tableau de bord, on voit qu'on a bilan main d'œuvre. Donc là, on va aller rechercher les éléments. Alors on peut choisir les périodes prédéfinies, mais bon, là j'ai pas de choses récentes, donc année en cours ou année précédente, ça ne donnera rien. Donc je vais modifier légèrement de manière à avoir voilà, des dates. Bon, déjà il m'a calculé parce qu'il réagit au changement effectivement de date. Donc j'exécute pour la forme, mais j'ai déjà mes éléments. Donc qu'est-ce qu'on a sur ce tableau? On a une récap de effectivement tous les dossiers qui sont concernés sur la période définie. Donc on retrouve le montant du devis, le montant facturé, les heures vendues, les réalisées, un ratio qui me permet de voir si je dirais qu'a priori entre ce que je budgète a priori dans mes ouvrages tient la route par rapport à mes réalisés constatés sur le chantier. Pour chaque dossier, si jamais je retrouve des heures réalisées un peu bizarres, je peux retrouver le détail de toutes les heures réalisées pour chaque personne, quoi. Donc je peux éventuellement voir s'il y a eu un lot quelque part. En outre, j'ai le total de chiffre d'affaires donc qui correspond à la période, le total des heures budgétées. Alors les heures budgétées sont des heures que l'on affecte à chaque salarié dans la fiche du salarié sur la période. Enfin, on va dire par exemple qu'un salarié est un ouvrier, on va lui attribuer qu'a priori il devrait avoir 1500 heures productives à l'année par exemple. Un apprenti va avoir 700 heures, enfin voilà. Ce qui fait que là on cumule par rapport à la période ce qu'on devrait avoir en heures effectives travaillées, enfin du moins productives. On a les heures vendues, ça c'est les heures qu'on a facturées et qui proviennent donc du contenu des ouvrages. Et puis on a les heures réalisées qui proviennent de la saisie des heures. Et donc tout ça, ça permet d'avoir un petit comparatif. Frais de personnel amortis, frais généraux amortis, un petit peu plus compliqué, mais c'est dû aux coefficients et ça permet de voir si les coefficients qu'on applique à la main d'œuvre sont réalistes ou fantaisistes. Voilà, donc on sait qu'on amortit en principe avec ça, avec le taux horaire que l'on pratique, un certain montant. Bon, à vérifier avec la comptabilité si on est à peu près d'équerre. Bon, on a éventuellement aussi un petit graphique qui permet de comparer ces trois éléments, c'est heures budgétées, heures vendues, réalisées, voire en principe ces trois courbes-là devraient se tenir à peu près. Si elles sont très différentes, c'est qu'il y a vraisemblablement quelques petits soucis.